La loi sur l'égalité réelle va être discutée à l'Assemblée nationale début octobre. Mais l'égalité réelle, c'est quoi au juste? Il faut remonter au siècle des Lumières pour en entendre parler pour la première fois avec Condorcet. Pour certains courants philosophiques et politiques des Lumières, je pense notamment à Rousseau et Condorcet, la bataille pour l'égalité des droits n'était pas pensée par eux comme l'épilogue d'un combat pour l'émancipation, mais comme le prologue d'un autre combat qui devait effectivement se prolonger par une lutte pour l'égalité réelle. Ça, c'est pour la philosophie. Mais concrètement, aujourd'hui, l'égalité réelle, ça signifie quoi pour les Outre-mer? En principe, gommer les inégalités avec l'Hexagone. Des exemples. En Guyane. Les 80 000 citoyens français vivant le long des fleuves frontaliers de l'Oyapock et du Maroni ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique et sont alimentés par des groupes électrogènes. Celui-là, on l'a acheté à 3 000. C'est pas le premier, c'est le troisième. En Guadeloupe, le réseau d'eau est complètement vétuste. Les canalisations fuient. Certains quartiers restent parfois plusieurs mois sans eau. Et voilà. Donc là, depuis une semaine, coupure totale. Coupure sèche, alors que bon, en général, c'était par intermittence. Là, il y a vraiment plus d'eau. On ne peut pas travailler du tout. Quant au chômage, ce n'est pas un scoop. La part des chômeurs de longue durée est 4 fois supérieure à celle de l'Hexagone. Mais la loi sur l'égalité réelle reste très abstraite. Pour la rendre plus proche de la réalité, l'ancienne ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a lancé une grande consultation sur Internet. Ici, où on n'a pas de réduction ou des forfaits en fait, pour les étudiants. Pour moi, l'égalité réelle, c'est l'égalité des droits de soins, tout ce qui est droit du travail. Qu'y a-t-il dans cette loi? Eh bien, c'est avant tout une boîte à outils. On y trouvera la méthodologie pour parvenir à l'égalité réelle. Nous allons changer d'époque. Nous allons écrire autre chose. En fait, chaque collectivité d'outre-mer va définir avec l'État sa stratégie de développement économique et humain pour les 10 à 20 prochaines années.